Bonjour, bienvenue sur ce nouvel atelier LDLC. Aujourd'hui, nous allons parler stockage en réseau avec les NAS. La base, histoire de se lancer si on a besoin de stocker beaucoup de données ailleurs que dans un ordinateur, histoire de partager toutes les données avec d'autres personnes si besoin. Un NAS, qu'est-ce que c'est? On peut considérer que c'est un ordinateur. Nous en avons un ici de chez Asustor par exemple. Alors pourquoi ce modèle? Parce que nous l'avions, et aussi il y a des petits plus à l'arrière qui vont montrer ce qu'on peut faire avec certains et ce qu'on ne peut pas forcément faire avec d'autres. Donc c'est un ordinateur avec un système d'exploitation, une carte mère avec un processeur, de la mémoire, carte mère, processeur, mémoire, tout cela va avoir des incidences sur les performances et sur la consommation. Un point très important, on peut vouloir un petit NAS qui ne consomme pas trop, ou bien quelque chose de plus puissant qui va potentiellement chauffer un peu plus, consommer un peu plus, mais qui va permettre de faire plus de choses comme de la virtualisation par exemple, et bien entendu du stockage. Sur ce modèle, nous avons 2 B, on peut en avoir beaucoup plus, tout va dépendre du nombre de disques durs qu'on veut mettre à l'intérieur, bien entendu, mais aussi et surtout du type de RAID qu'on veut faire, c'est-à-dire si on veut mettre en avant des performances ou bien de la sécurité. Le NAS, à l'avant nous avons, comme sur un ordinateur, un bouton power avec des diodes, histoire de renseigner de l'état du système. Ici, un petit plus qu'on trouve sur de nombreux modèles de plus en plus, c'est un port USB avec un bouton de synchronisation. On branche une clé ou un disque, on appuie et ça va lancer un backup des dossiers qui auront été sélectionnés dans l'interface d'administration, histoire de tout mettre sur une clé pour des sauvegardes mobiles. Nous avons nos 2 tiroirs pour les disques, donc c'est très simple, on appuie sur un bouton, on ouvre, on met un disque dur à l'intérieur, et on referme, et pareillement, nous avons des petites diodes à l'avant qui vont renseigner de l'état du disque, lecture, écriture, éventuellement défaillance. On notera qu'il existe aussi des NAS, par exemple chez Netgear, avec un petit afficheur à l'avant qui va donner la capacité restante, le bon fonctionnement des disques, ça peut être un petit plus très intéressant. Ensuite, nous avons un ventilateur, un point très important, des disques durs, ça chauffe. Il faut donc des ventilateurs, un ou plusieurs selon bien entendu le gabarit du NAS, histoire d'évacuer toute la chaleur. A noter qu'il existe aussi des NAS fanless, donc sans ventilateur, qui sont plus adaptés à du 2,5 pouces et encore plus adaptés à des SSD. Nous avons aussi port USB, bien entendu, eSATA, on en trouve un peu moins, ça peut être intéressant selon les composants qu'on a en externe. Nous avons d'autres ports USB, un port Ethernet, 2 ports Ethernet sur ce modèle, 2 ports Ethernet. Si on a une box ou un routeur assez intéressant, assez récent on va dire, et performant, on va pouvoir faire une agrégation de liens et donc multiplier les débits de la bande passante. Et enfin nous avons une sortie HDMI, comme avec une carte graphique ou bien sur une carte mère en IGP sur un ordinateur. On branche le NAS à un écran, à une télévision, on bascule sur le bon afficheur et on aura directement des informations. Alors ces informations, qu'est-ce que ça va être? Par exemple, Kodi pour de la lecture multimédia ou bien un accès direct à l'interface de la machine, on branche un clavier, une souris et on peut l'utiliser exactement comme un ordinateur. Donc ça, c'est un point à prendre en compte selon ce qu'on veut faire. Alors bien entendu, sur un NAS entrée de gamme, il n'y en aura pas. Et même s'il y en a, par exemple, admettons, on a pris un NAS avec un tout petit processeur en ARM, ça ne pourra pas forcément décoder du flux en 4K. Du coup, on passera sur un ordinateur adapté à côté. Le stockage, nous l'avons dit. À l'avant, nous avons ici 2 emplacements. On peut en trouver 3, 4, 5, 6, etc. Tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est le RAID ou autre. Nous allons mettre 2 disques durs ici. Donc 1 Tera, 80 Go. Alors c'est un très vieux disque en IDE, mais c'est juste pour l'exemple, pour parler un peu du RAID. C'est un point très important. Le RAID, la base, on va dire le 0, pour tout miser sur la vitesse. On veut copier un film, il va copier une partie ici, et ainsi de suite. Donc les deux disques vont travailler en concert, c'est très intéressant, ça va aller relativement vite, en tapant bien entendu sur la vitesse et la capacité du disque dur, le moins rapide et le moins gros. Nous avons 80 Go ici, une fois que celui-ci est plein, le système va arrêter de travailler sur celui-ci et nous n'avons que 80 Go sur 1 Tera. Il va en aller de même pour le RAID 1 qui mise la sécurité, c'est-à-dire qu'on copie un film ici et en même temps il va le copier ici. Du coup, si un des 2 disques durs a un problème, on enlève, on en remet un autre, il refait une copie et ça règle le problème. Mais là, pareillement, 80 Go, celui-ci, il n'y aura que 80 Go. Petit retour sur le RAID 0 juste avant. Forcément, s'il y a un disque dur qui a un problème, toutes les données sont perdues puisqu'elles sont copiées séparément sur les 2 disques. Enfin, il y a le mix à partir de 3B, c'est le RAID 5. Il va copier en fait
simultanément sur les deux disques en séparant, mais il va aussi faire une petite sauvegarde en fait sur chacun des disques. Là on peut perdre un disque, ça réglera le problème, en revanche ça met énormément de temps selon la vitesse des disques et la capacité pour récupérer les données. Enfin, un point très important, le système applicatif, c'est-à-dire que le NAS, on l'a dit, c'est comme un ordinateur, il y a un système d'exploitation, on peut avoir quelque chose de relativement basique ou bien quelque chose de plus poussé. La base, elle est très simple, c'est le partage de fichiers avec la gestion du RAID. Partage de fichiers, comment? Via le réseau, avec un serveur FTP par exemple, sur un ordinateur, depuis le poste de travail avec l'explorateur Windows ou bien sous Linux ou macOS, bien entendu, on va accéder au dossier. Il va y avoir bien entendu une gestion des utilisateurs, une gestion des droits. On pourra dire si on veut partager tel dossier ou tel dossier avec telle personne ou telle personne. Ensuite, on va avoir, selon les marques, des applications plutôt orientées mobile. Par exemple, sur le téléphone, on pourra aussi accéder aux fichiers du NAS, mais plus particulièrement à des fichiers spécifiques. On pourra très bien trouver une application pour du streaming musical, pour du streaming photo ou bien du streaming vidéo. Il va en aller de même directement dans le NAS. On peut avoir des applications qui vont permettre de faire ceci, ça va permettre d'avoir un système un peu plus complexe, un peu plus évolué, qui va faire plus de choses que du partage brut. Donc là, tout va dépendre des besoins. En fonction des suites logicielles, les tarifs sont plus ou moins élevés, à prendre en compte bien entendu aussi en parallèle le processeur et la mémoire qu'il y a sur le NAS. C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire au niveau du NAS. C'est quelque chose de très intéressant, si on a plusieurs ordinateurs, on veut mettre en commun des données, on met un NAS sur le réseau, on branche. C'est relativement simple à installer, de plus en plus les installations sont facilitées, c'est presque du plug and play, c'est le bon plan pour stocker et pour partager. On vous dit à bientôt et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Bonne journée à tous.